Comment lire les pensées des gens, une histoire stoïcienne, saviez-vous que vous pouvez décrypter les pensées des autres en utilisant seulement 3 stratégies simples? Voyons quelles sont ces stratégies et comment les appliquer. Ces compétences sont nécessaires pour surmonter n'importe quelle circonstance, car les maîtriser facilite considérablement l'interprétation et la compréhension des pensées des autres. Voyons une histoire stoïcienne qui illustre comment décrypter les pensées des autres. Dans un village ancien, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et passait la majeure partie de son temps à la maison, tandis que le cadet se consacrait à l'agriculture. Il découvrait souvent que leurs champs avaient été ravagés par des animaux sauvages. Le frère cadet, préoccupé par cette situation, a finalement trouvé une solution. Il a pensé, pourquoi ne pas demander l'aide de mon frère aveugle pour chasser les animaux du champ? Il peut se tenir parmi les cultures et alerter en entendant le moindre bruit d'animaux, assurant ainsi la protection du champ. Après réflexion, le frère cadet a construit une petite cabane dans le champ et y a installé son frère aîné. Il lui a expliqué, frère, si tu entends un bruit suspect, crie et fais fuir les animaux. Cela protégera notre récolte. Le frère aîné a accepté la proposition et a commencé à jouer son rôle dans le champ. Chaque fois qu'il entendait des bruits d'animaux, il criait pour les faire fuir. Et cela a continué pendant plusieurs jours. Un jour, un serviteur a traversé rapidement le champ, endommageant une partie de la clôture avant de s'enfuir. Peu de temps après, le roi est arrivé sur les lieux, poursuivant le serviteur. Le monarque s'est approché du frère aveugle et lui a demandé s'il avait vu passer le serviteur. Le frère aveugle a répondu, « Votre Majesté, je suis aveugle. Comment aurais-je pu voir le serviteur cependant? Je peux vous assurer que l'animal qui a fui de mon champ ne mérite pas votre attention. Il gaspille vos efforts. » Le roi, surpris par les affirmations du frère aveugle, l'a interrogé sur ses connaissances. Des doutes ont surgi quant à la véracité des dires du frère aveugle, car malgré sa cécité, il donnait son avis sur l'importance du serviteur. Le frère aveugle a répondu, « Votre Majesté, l'animal que vous poursuivez est enceinte. Je ne me souviens pas qu'un monarque ait jamais poursuivi une servante enceinte. Je considère donc que vos efforts sont inutiles et qu'il n'est pas nécessaire de perdre votre temps avec elle. » Le roi, étonné d'entendre cela, ne pouvait pas comprendre comment le frère aveugle avait déterminé l'état de la servante. Il se demandait comment une personne sans vision pouvait être aussi sûre. Influencé par le désir de vérifier, il a ordonné à son commandant de capturer cet animal vivant. Il avait besoin de vérifier s'il était réellement enceinte. Le commandant a reçu les ordres du roi et est parti. À son retour, il a confirmé au roi que le frère aveugle avait raison et que la servante était effectivement enceinte. Le roi, rempli d'étonnement, ne pouvait pas comprendre comment le frère aveugle connaissait la grossesse de la servante. Il se demandait comment le frère aveugle pouvait le savoir avec autant de certitude. Ils ont interrogé le frère pour élucider le mystère. Le roi a dit, « Je peux douter que tu sois réellement aveugle, mais je suis venu te poser une question et je veux que tu me répondes honnêtement. » Le frère aveugle a répondu, « Votre Majesté, posez-moi n'importe quelle question et je vous répondrai en toute sincérité. » Le monarque a dit, « Tu es une personne d'une perspicacité remarquable et il semble que tu aies une profonde compréhension de ces sujets. Je t'ai convoqué aujourd'hui pour savoir si ma femme me trompe. » Le frère aveugle a répondu, « Votre Majesté, qu'est-ce qui vous a poussé à poser une telle question? Votre union a été durable pendant de nombreuses années. Pourquoi ces doutes surgissent-ils maintenant dans votre esprit? » Cependant, le roi insistait en disant, « Tu dois répondre à cette question, sinon tu seras condamné à mort. » Face à la menace du monarque, le frère aveugle a exprimé, « Votre Majesté, pour vous donner la réponse que vous cherchez, j'ai besoin que vous satisfassiez une demande de ma part. Vous avez posé des questions sur la Coupe du Monde, mais pour cela, j'ai besoin de rester seul avec votre femme dans une pièce. » Au début, le roi n'était pas d'accord avec cette proposition, mais il a finalement accepté et a ordonné à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans la pièce. À ce moment-là, le frère aveugle a exprimé son intention d'avoir un contact physique avec la reine. En entendant cette déclaration, la reine s'est mise en colère et a commencé à agresser le frère aveugle. Après le conflit, le frère aveugle a réussi à s'échapper et s'est présenté devant le roi. Ensuite, le frère aveugle a informé le roi, « Votre Majesté, votre femme ne vous est pas fidèle. » Furieux, le roi a dégainé son épée et s'est dirigé vers la reine, la mettant en garde contre tout mensonge qui entraînerait son exécution. La question portait sur la fidélité de la reine, à laquelle elle a répondu, « Votre Majesté, vous pouvez me prendre la vie, mais je ne suis pas infidèle. » Cela a confirmé la véracité des paroles du frère aveugle. En entendant cela, le roi s'est approché rapidement du frère aveugle et lui a demandé, « Comment savais-tu que ma femme était infidèle? » Le frère aveugle a répondu, « Votre Majesté, c'était très simple. J'ai mentionné à votre femme mon désir de la toucher, et sa réaction a été si violente qu'elle a commencé à m'attaquer au lieu de me repousser. Elle a choisi la violence en me touchant dans le processus. Maintenant, dites-moi,
Comment une femme peut-elle être fidèle si elle réagit de cette manière, impressionnée par la perspicacité du frère aveugle? Le roi s'était exclamé, ta perspicacité est admirable. Réponds correctement à une autre question et tu seras libéré. Le roi a demandé, dis-moi. Suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre homme? Le frère aveugle a répondu, votre Majesté, je peux révéler votre lignée dès maintenant, mais d'abord, j'ai besoin de votre promesse de ne pas réagir avec colère. Le roi insistait en disant, je n'ai pas besoin d'une réponse précise. Sinon les doutes me consumeront. Je veux connaître la vérité. Le frère aveugle a répondu, votre Majesté. Je peux vous dire que vous êtes le fils de votre père. Mais vous avez également été influencé par un commerçant cupide. En entendant cela, le roi s'était immédiatement dirigé vers sa mère et lui a demandé, mère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre homme? Si tu ne me le dis pas, je renoncerai à mon existence ici même. La mère du roi a répondu, mon fils, tu es vraiment le descendant de ton père. Mais tu as également été influencé par un commerçant cupide. Soulagé, le roi est immédiatement retourné vers le frère aveugle et lui a demandé comment il savait qu'il était influencé par un commerçant cupide. Le frère aveugle a répondu, votre Majesté, j'ai répondu correctement à beaucoup de vos questions. Mais je n'ai encore reçu aucune récompense. Sur cette base, j'ai conclu que vous aviez une inclination pour l'avarice. Le roi a ri et a dit, je te donnerai ce que tu demandes. Mais explique-moi comment tu distingues le bien du mal. Comment peux-tu donner des réponses si précises? Le frère aveugle a répondu, votre Majesté. Ma cécité est congénitale. Si j'avais la vision, je pourrais facilement comprendre les pensées des autres. L'esprit a son propre langage reflété dans les mouvements corporels, en observant les yeux, les lèvres et les gestes. On peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Mais étant aveugle, je perçois à travers les actions. Pour comprendre quelque chose sur une personne, je pose des questions et je me base sur ce qui se passe dans son esprit. Le roi a demandé, donc, je peux aussi comprendre les pensées des autres. Le frère aveugle a répondu, sans aucun doute. Vous pouvez également discerner les pensées des autres, mais vous devez d'abord travailler sur vous-même. Ce travail implique de calmer votre esprit et de vous concentrer sur le présent. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes simples et accessibles. Avant tout, mettez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Le frère aveugle a continué, les yeux et les expressions corporelles sont les messagers des émotions. En période de tristesse, ils reflètent ce sentiment. Tandis qu'un rire sincère qui illumine les yeux et soulève les joues indique le bonheur, la bonté et la générosité. Les yeux jouent un rôle clé. Lorsqu'ils brillent et rayonnent, on peut faire confiance à la joie qui est authentique. Prêtez également attention à la zone entre les sourcils où se forment des rides sous tension, exprimant souvent une confusion intense, une réflexion profonde ou des efforts pour comprendre quelque chose de complexe. La deuxième technique, votre Majesté, consiste à observer le langage non verbal. Le corps et les mains peuvent communiquer beaucoup sans mots, créant un langage secret qui exprime les désirs et les sentiments à travers des gestes subtils. Une personne qui tambourine avec ses doigts ou produit un son répétitif en tapant quelque chose peut indiquer l'ennui, la précipitation ou le désir de mettre fin à la conversation. Je me souviens une fois avoir rencontré quelqu'un très intéressé à me vendre quelque chose. Ses doigts tambourinaient rapidement, montrant son manque d'intérêt ou son anxiété de mettre fin à notre conversation. En revanche, une personne qui reste immobile et adopte une posture détendue montre une attention sincère. Ce comportement reflète un intérêt véritable et le désir d'en savoir plus. Je me souviens que mon perspicace maître adoptait souvent cette posture. Bien qu'il soit calme, il se penchait avec intérêt, montrant son désir d'approfondir la discussion. Les personnes qui manipulent constamment leur visage pendant une conversation peuvent donner des indices sur leurs pensées. Ces mouvements indiquent l'anxiété et l'inconfort. De plus, les mouvements des mains peuvent révéler beaucoup. Par exemple, si quelqu'un se touche rapidement le nez pendant une conversation, cela peut suggérer qu'il ment ou n'est pas tout à fait honnête. Le frère aveugle continua, la troisième technique que je vais vous montrer, votre Majesté, concerne l'écoute attentive. Si vous prêtez attention aux mots ou au ton de voix utilisés par une personne, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ses pensées. Par exemple, si quelqu'un utilise souvent des mots négatifs, critique constamment ou parle avec colère, cela peut indiquer une attitude négative ou des pensées hostiles. De même, si une personne utilise des mots positifs, encourageantes ou parle avec passion, cela peut indiquer une attitude positive ou des pensées bienveillantes. Il est également important de prêter attention au ton de voix. Un ton de voix calme et posé peut indiquer la confiance en soi et la tranquillité d'esprit, tandis qu'un ton de voix hésitant ou tremblant peut indiquer l'anxiété ou le mensonge. En combinant ces 3 techniques, l'observation des yeux et des expressions corporelles, l'analyse du langage non verbal et l'écoute attentive, vous pourrez développer une compréhension
plus profonde des pensées et des émotions des autres. Cela vous permettra de mieux interagir avec les personnes qui vous entourent et de créer des relations plus harmonieuses. Une autre technique utile pour lire les pensées des autres est de prêter attention aux micro-expressions faciales. Ces mouvements fugaces et involontaires du visage peuvent révéler les émotions réelles d'une personne, même si elle essaie de les cacher. Par exemple, un froncement de sourcils imperceptible peut trahir de l'inquiétude ou du doute, tandis qu'un léger sourire peut indiquer une satisfaction dissimulée. En observant attentivement ces petits détails, vous serez en mesure de déchiffrer les véritables pensées et sentiments de quelqu'un, même lorsqu'il essaie de les dissimuler. De plus, il est important de prendre en compte le contexte dans lequel les pensées sont exprimées. Les circonstances, l'environnement et les expériences passées peuvent tous influencer la manière dont une personne pense et agit. Par exemple, quelqu'un peut paraître distrait ou préoccupé parce qu'il a des problèmes personnels ou professionnels et non parce qu'il est désintéressé de la conversation. Enfin, rappelez-vous que personne ne peut lire les pensées des autres avec une précision absolue. Il est toujours possible de se tromper ou d'interpréter incorrectement les signaux non verbaux. Il est donc essentiel d'être ouvert et de tenir compte des différents facteurs qui peuvent influencer le comportement d'une personne. Les compétences de lecture des pensées peuvent être utiles dans diverses situations, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Par exemple, lors d'une négociation, la capacité de déchiffrer les pensées de l'autre partie peut permettre d'anticiper ses intentions et de prendre les bonnes décisions. De même, dans les relations amoureuses, comprendre les pensées et les émotions de son partenaire peut favoriser une communication plus profonde et une connexion plus forte. Il est également important de noter que chaque personne est unique et que les signaux non verbaux peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est donc essentiel de prendre en compte le contexte culturel, les différences individuelles et les expériences personnelles lors de la lecture des pensées des autres. Une autre technique utile pour lire les pensées des autres est de prêter attention aux micro-expressions faciales. Ces mouvements fugaces et involontaires du visage peuvent révéler les émotions réelles d'une personne, même si elle essaie de les cacher. Par exemple, un froncement de sourcils imperceptible peut trahir de l'inquiétude ou du doute, tandis qu'un léger sourire peut indiquer une satisfaction dissimulée. En observant attentivement ces petits détails, vous serez en mesure de déchiffrer les véritables pensées et sentiments de quelqu'un, même lorsqu'il essaie de les dissimuler. De plus, il est important de prendre en compte le contexte dans lequel les pensées sont exprimées. Les circonstances, l'environnement et les expériences passées peuvent tous influencer la manière dont une personne pense et agit. Par exemple, quelqu'un peut paraître distrait ou préoccupé parce qu'il a des problèmes personnels ou professionnel et non parce qu'il est désintéressé de la conversation. Enfin, rappelez-vous que personne ne peut lire les pensées des autres avec une précision absolue. Il est toujours possible de se tromper ou d'interpréter incorrectement les signaux non verbaux. Il est donc essentiel d'être ouvert et de tenir compte des différents facteurs qui peuvent influencer le comportement d'une personne. Les compétences de lecture des pensées peuvent être utiles dans diverses situations, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Par exemple, lors d'une négociation, la capacité de déchiffrer les pensées de l'autre partie peut permettre d'anticiper ses intentions et de prendre les bonnes décisions. De même, dans les relations amoureuses, comprendre les pensées et les émotions de son partenaire peut favoriser une communication plus profonde et une connexion plus forte. Il est également important de noter que chaque personne est unique et que les signaux non verbaux peuvent varier d'une personne à l'autre. En conclusion, il est possible de décrypter les pensées des autres en utilisant des stratégies simples telles que l'observation des yeux et des expressions corporelles, l'analyse du langage non verbal et l'écoute attentive. Ces compétences permettent de mieux comprendre les émotions et les intentions des personnes, favorisant ainsi des relations harmonieuses et une communication plus profonde. Il est important de prendre en compte le contexte et de se rappeler que chaque individu est unique. Bien que la lecture des pensées ne soit pas une science exacte, elle peut être utile dans de nombreuses situations professionnelles et personnelles.